Je suis Raphaël Chimanga, professeur à l'Université de Kinshasa, République démocratique du Congo, et co-président de l'initiative Sciences pour les bassins du Congo, CBSI. Et nous sommes à Brazzaville, Congo-Brazzaville. Nous sommes ici dans le cadre de notre première conférence annuelle de l'initiative Sciences pour les bassins du Congo, qui réunit plusieurs personnes de la région, mais aussi leurs partenaires internationaux. Et que l'initiative Sciences pour le bassin du Congo, c'est un réseau indépendant des scientifiques, des chercheurs, et qui a pour mission de pouvoir faire avancer les connaissances scientifiques dans le bassin du Congo. Pourquoi les connaissances scientifiques? C'est parce que nous sommes tous rendus compte que nous ne pouvons pas voir des politiques cohérentes sans une science robuste. Et les politiques de gestion durable, de la préservation du bassin du Congo, mais aussi de l'exploitation durable du bassin du Congo, doivent être basées sur les évidences scientifiques. C'est dans ce cadre-là que depuis 2023, l'initiative Sciences pour les bassins du Congo, CBSI, a pris naissance, a vu les jours. Et chemin faisant, nous sommes en train de renforcer les capacités scientifiques des chercheurs, des ressources humaines au sein du bassin du Congo afin de pouvoir les positionner à mieux contribuer à l'agenda des développements durables dans le bassin du Congo. Alors, nous avons eu à octroyer plusieurs bourses déjà depuis 2025 aux jeunes chercheurs du bassin du Congo. Nous avons octroyé 22 bourses de thèse de doctorat et 11 bourses de master qui se focalisent sur plusieurs disciplines relatives à la dynamique du bassin du Congo, notamment les domaines de climat, les domaines d'hydrologie, les domaines de biodiversité, les domaines de végétation, sol et carbone, les domaines de systèmes socio-écologiques. Alors, c'est autour de ces corps scientifiques que nous sommes maintenant en train de développer des capacités de collecte de données, d'analyse de ces données, mais des résultats qui vont servir à des politiques cohérentes de gestion durable de notre écosystème. Comme nous le savons tous, l'importance de cet écosystème n'est plus à démontrer. Cet écosystème contribue au bien-être global, à la régulation climatique et à la structuration des économies locales et économies régionales. Nous nous sommes retrouvés ici à Brazzaville depuis le mercredi 7 janvier 2026 pour notre première conférence annuelle de l'initiative Sciences pour le bassin du Congo. Le premier jour, nous avons eu des interactions entre les scientifiques, mais aujourd'hui, nous avons des interactions avec les décideurs, les usagers de la science, pour pouvoir échanger avec eux et connaître quels peuvent être leurs besoins en termes de données, en termes d'informations scientifiques et dans quel format peuvent-ils avoir ces données-là, mais aussi les pousser à pouvoir investir dans la science, puisque actuellement, nous sommes tous convaincus que tout le monde est arrivé au niveau de la région, les décideurs, les secteurs privés, nous sommes arrivés à comprendre que sans la science, nous n'aurons pas un développement durable. Sans la science, c'est que nous allons tout droit à la destruction de notre environnement et qu'il est important que la science nous accompagne. Pour le moment, il est important de comprendre que nous devons diversifier les sources de revenus pour les populations. Les populations qui n'utilisent que
l'agriculture itinérante sur brûlée pour pouvoir vivre. Alors que cette agriculture itinérante sur brûlée est connue pour sa destruction des forêts, de l'environnement. Quelle peut être une alternative? Nous savons que la population exerce une forte pression sur les forêts pour l'énergie bois. Et ça, c'est un moteur majeur de destruction des forêts. Quelle peut être l'alternative au niveau de la région pour l'énergie bois? Ça ne doit pas être fondé sur les opinions. Ces alternatives doivent être des scénarios bien analysés, basés sur les évidences scientifiques. Et c'est que l'initiative Sciences pour le bassin du Congo, c'est voir, par exemple, la dynamique de la dégradation des forêts, les moteurs de dégradation, les causes, et proposer aussi des scénarios sur la base de plusieurs alternatives, des solutions qui peuvent être étudiées, mises sur la table des décideurs pour un choix optimal. C'est là que l'initiative Sciences pour le bassin du Congo compte accompagner les décideurs, les parties prenantes au niveau de la région. Mais aussi, un élément que nous devons comprendre, c'est que lorsque les professionnels, les jeunes de la région sont bien formés, ils sont capables d'avoir de l'innovation. C'est l'innovation qui nous manque. L'innovation en termes de solutions basées sur la nature, en termes de technologies vertes, en termes d'emplois verts susceptibles de pouvoir contribuer à la conservation de notre écosystème. Et les innovations en termes de financement durable dans le bassin du Congo. Et c'est ça ce qui nous manque actuellement. Nous devons écrire des projets de développement. Nous devons avoir un langage qui est compris par rapport à nos collaborateurs du Nord, aux partenaires du Nord, aux financiers du Nord. Et ce langage, ce n'est pas quelque chose qui s'obtient du jour au lendemain, mais ça se développe autour d'un processus de renforcement des capacités. Et c'est ça ce que l'initiative Sciences pour le bassin du Congo est en train de faire. C'est un processus de capacitation de parties prenantes au niveau de la région pour les autonomiser afin de pouvoir prendre en charge l'avenir de leur région et contribuer au développement durable. C'est tout ce que l'initiative est en train de faire. Aujourd'hui, il est établi que les scientifiques du Congo-Brazzaville préfèrent collaborer avec une certaine catégorie de scientifiques du Nord, certains pays. Les scientifiques de la RDC préfèrent collaborer avec certains pays qui sont au Nord. Mais les scientifiques de deux pays qui ne sont séparés que par le fleuve ne collaborent pas entre eux. Ce sont des barrières que nous voulons briser au niveau de la région. Permettre cette confiance au niveau de la région, la collaboration au niveau de la région, afin de pouvoir contribuer à l'épanouissement de notre région et de nos communautés. N'oublions pas que nous sommes une organisation scientifique. La meilleure femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ce que nous avons à donner, c'est ce processus de renforcement des capacités. Donc la capacitation qui va rendre les jeunes autonomes. Dans le sens qu'ils développent le savoir, dans le sens qu'ils sont capables de pouvoir monter des projets, dans le sens qu'ils sont capables de pouvoir construire des ponts avec d'autres partenaires et faire venir de nouvelles technologies et aussi des financements innovants dans ce secteur. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est cet accompagnement que nous sommes en train de donner, un accompagnement unique, bien entendu, puisque nous sommes dans la région. Lorsque nous comparons cette région qui est
le deuxième bassin tropical au monde après l'Amazonie. Nous comparons avec l'autre bassin forestier tropical, Bornéo-Mekong. En termes de connaissances, nous voyons que notre région est reculée, est restée en arrière. Alors que vers les années 70, le bassin du Congo, en termes de connaissances, le bassin du Congo était en avant par rapport au bassin de l'Amazonie et d'autres bassins. Et n'oublions pas, nous devons rappeler que les connaissances scientifiques emmagasinées pendant cette période-là avaient permis des innovations telles que la création de nombreuses aires protégées et l'identification, caractérisation de la biodiversité et des plans d'aménagement. Aujourd'hui, c'est que nous sommes restés en arrière, mais l'ignorance, le manque de connaissances est en train de nous rattraper. Les taux de la déforestation est en train d'augmenter. La dégradation de l'environnement au travers des pratiques non durables, d'exploitation des ressources naturelles, des minéraux qu'on sort, ça détruit notre environnement. Si aujourd'hui les autres ont détruit leur environnement, leur forêt, pour pouvoir se développer, nous sommes en train de détruire notre environnement, nous sommes en train de nous appauvrir. Dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, que sera le bassin du Congo sans la forêt? Que sera le bassin du Congo sans les ressources en eau? Et nous craignons que le pire n'arrive. Nous devons agir avant que le pire n'arrive. Et agir, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Ce n'est pas seulement le manque de données, mais aussi, puisque les données nous permettent de pouvoir comprendre, connaître l'état de nos ressources, mais comprendre leur dynamique dans l'espace et dans le temps. Mais il y a aussi des facteurs politiques, des facteurs économiques. Mais pour le moment, je me limite aux facteurs scientifiques. Plus que gagner le pari. Et vous-même, en tant que journaliste, vous pouvez les juger. Nous avons reçu plus de 300 participants qui sont venus. Et il n'y a pas que des scientifiques. Il y a les corps diplomatiques, il y a des décideurs, il y a les secteurs privés, il y a les organisations des Nations Unies. Et vous trouvez que même les étudiants et les étudiantes qui sont là ont maintenant une autre perception des choses. C'est que les étudiants, les jeunes, ont maintenant plus de conscience. Moi, je dis que avant la conférence, les jeunes qui participent, les étudiants, les étudiantes qui participent, ne sont plus les mêmes qu'après la conférence. Ils ont changé leur perception, leur façon de voir les choses. Et je crois qu'ils sont maintenant plus motivés, plus déterminés. Et c'est ça ce que nous devons faire. De telles rencontres changent la perception des jeunes, puisque ce sont les jeunes qui vont devoir contribuer. La jeunesse, c'est l'avenir du bassin du Congo. Et si nous pouvons encore avoir des sessions comme ça, des moments comme ça avec une masse critique des jeunes, je crois que nous allons atteindre les objectifs de développement durable dans un temps record. Et pour cela, c'est que nous avons besoin de moyens au niveau de l'initiative Sciences pour le bassin du Congo afin de pouvoir atteindre la masse critique des personnes à former. Maintenant, c'est que nous avons 33 personnes. Mais quand nous prenons 33 personnes sur la population d'environ 120 millions de personnes qui se trouvent dans le bassin du Congo, qu'est-ce que ça représente? Vous trouvez? Ce n'est même pas une goutte d'eau dans l'océan, n'est-ce pas? Alors, ce que je dis, c'est qu'il est important
que nous puissions avoir l'investissement adéquat, conséquent dans la science et que les bailleurs comprennent qu'en investissant dans la science, c'est vraiment le développement durable qui est gagné.